Bonjour, le portail scienceStatistique.info est composé de 3 modules opérationnels. Le module d'analyse des données d'enquête, le module d'analyse des données de monitoring et le module d'analyse du suivi local. Un dernier module qui est plus administratif nous permet de réaliser les opérations de création de variables ou d'harmonisation. Le premier module d'analyse des données d'enquête consiste sur une liste de variables comme région, quelle est votre ethnie, d'où provient l'eau que boivent les membres de votre ménage. Le système vous permet, lorsque vous prenez une variable, en la sélectionnant, vous cliquez sur voir le résultat et vous avez pour l'ensemble des enquêtes qui traitent d'une variable de ce type, vous avez le nombre de réponses et le pourcentage pour chaque modalité. Il en est ainsi pour le DS3 de 97. Plus bas, vous avez pour ESIS de 99 les réponses et pour le DS4 de 2005 également les réponses. Vous remarquerez que entre les différentes enquêtes, les modalités ne sont pas harmonisées. Ces modalités s'écrivent de façon différente, même lorsqu'elles signifient la même chose. Aussi, vous avez la possibilité de réaliser par le module administrateur l'harmonisation de ces variables. Ainsi, si je prends une variable comme d'où provient l'eau que boivent les membres de votre ménage, cette variable a été harmonisée par l'administrateur du système. On voit donc que pour le DS1, les modalités qui sont présentées avec le nombre de réponses coïncident avec les modalités qui sont présentées pour le DS4. Aussi, lorsque vous lancez l'analyse multitemporelle de cette variable, le système va juxtaposer aux fins de comparaison les résultats de l'EDS1 de 86 avec les résultats de l'EDS4 de 2005. Et vous voyez que sur les modalités qui maintenant se ressemblent, vous pouvez faire l'analyse et constater que au niveau des puits, en 1986 pour le DS1, nous avions 69% et ce pourcentage pour les puits descend à 39% au niveau de le DS4 de 2005. À l'inverse, pour l'eau courante, en 1986, on avait 23% et en 2005, on a 40%. Donc, vous voyez que l'une des fonctionnalités premières de ce système, c'est de comparer les modalités par rapport au temps et de constater l'évolution de ces modalités sur plusieurs enquêtes. L'autre fonctionnalité phare, c'est de pouvoir croiser une variable comme les régions avec une variable comme avez-vous fréquenté l'école ou quelle est votre ethnie. On voit ici que le fait de prendre deux variables pousse le système à croiser l'ensemble des combinaisons des modalités des deux variables, région centre, ethnie autre, région centre, ethnie Diola, et vous avez pour chaque combinaison de région et d'ethnie, vous avez le nombre de réponses et le pourcentage. Vous avez ensuite une fonction de cartographie qui vous permet maintenant de regarder par rapport à chacune des variables décidément. Nous avons donc ici la possibilité de regarder la variable ethnie, de choisir pour cette variable ethnie la modalité dont on veut voir la dispersion au niveau du Sénégal. Le système va donc générer une carte
en positionnant le nombre obtenu sur la modalité Poulard au niveau des différentes régions. Nous voyons donc que les poulards sont plus au nord et vers l'ouest. Vous pouvez faire exactement la même requête pour n'importe quelle modalité de la variable non géographique choisie. Voilà donc la présentation du module sur la gestion des données d'enquête. Le deuxième module concerne les données de monitoring. Il s'agit en fait de données qui sont saisies dans différentes structures et dont les valeurs annuelles la plupart du temps sont reproduites dans le système sous forme de banque de données. Vous avez ici une liste d'indicateurs. Cette liste peut être filtrée suivant des thématiques. Nous avons ici par exemple la possibilité de choisir éducation qui fait passer la liste des indicateurs de 146 à 40 indicateurs relevant de l'éducation. On peut analyser n'importe lequel de ces indicateurs, par exemple le taux d'achèvement que nous mettons dans notre panier d'indicateurs choisis. Le système automatiquement détermine les axes de désagrégation suivant lesquels il est possible d'analyser le taux d'achèvement. Nous voyons que nous pouvons l'analyser par sexe, nous pouvons l'analyser par zone. Nous choisissons de regarder le taux d'achèvement par sexe et nous accédons aux résultats. Nous avons un tableau qui nous fournit pour chaque année et chaque genre, chaque élément de genre, le taux d'achèvement. Nous avons la possibilité de créer un tableau croisé dynamique en choisissant de mettre en ligne les modalités de la variable sexe et en colonne les modalités de la dimension année. Le système nous fournit donc un tableau croisé, comme vous le voyez ici, avec pour les femmes l'évolution dans le temps du taux d'achèvement, même chose pour les hommes. L'ensemble des variables peut évidemment être analysé suivant les axes que nous venons de définir. De la même façon que nous l'avons fait pour l'éducation, on peut réaliser un filtre sur la santé. Nous avons 23 variables de santé pour le moment dans notre système et nous pouvons choisir d'analyser par exemple le nombre de lits pour 100 habitants. Nous mettons dans notre panier d'indicateurs choisis. Là également, le système, puisqu'il est pré-paramétré, va nous présenter la liste des éléments de désagrégation possibles. Nous voyons que nous pouvons l'analyser par zone. Donc, nous choisissons de faire la désagrégation par zone et nous obtenons ici pour les différents départements lors de l'année 2008 le nombre de lits pour 100 habitants. Il est possible de faire un graphique. Ce graphique va nous permettre de représenter sous forme d'histogramme par exemple notre indicateur nombre de lits pour 100 habitants. Étant donné que les valeurs existent pour l'année 2008, nous visualisons notre histogramme et le système va générer ici un graphique sous forme de barre avec pour le département de Bakel les valeurs, le département de Goudiri, etc. Vous avez la possibilité de changer le cas échéant les couleurs de chaque département. Voilà donc comment les requêtes sont réalisées au niveau de l'aspect monitoring.
Nous avons donc vu que sur les deux premiers modules, les informations ont été saisies par pays et tout au plus par région. Le module de suivi local permet de faire des analyses de façon plus fine par rapport à une région au niveau des communautés rurales, des départements, etc. Ce type d'analyse peut se faire par secteur. C'est ce qu'on a appelé l'analyse sectorielle. Ici, vous choisissez un secteur, par exemple l'hydraulique. Et par rapport à l'hydraulique, vous pouvez demander le taux d'accès global à l'eau potable. Dans ce cas, toutes les saisies qui ont été faites par rapport à l'ensemble des communautés rurales de la région en question, l'ensemble des localités de la région en question, vous les avez en ligne, en colonne les années, et vous avez le taux d'accès global à l'eau potable par rapport à ce tableau croisé des zones de la localité et des années. L'autre élément, c'est de faire ce que nous avons appelé l'analyse spatiale. En effet, par rapport à une région donnée, vous avez la possibilité de visualiser le comportement de cette région par rapport aux autres régions du Sénégal. Lorsqu'on prend par exemple le taux d'achèvement pour les garçons dans l'élémentaire, vous avez par rapport à l'ensemble des régions du Sénégal la valeur, et pour la région qui nous concerne ici, la région de Louga, nous voyons que son taux d'achèvement est relativement faible par rapport à celui des autres régions. De même, lorsque je prends le taux de prévalence du VIH-Sida, je peux positionner la région qui m'intéresse par rapport au score des autres régions, des autres localités de la même région. Et enfin, vous pouvez également visualiser les indicateurs des OMD et du DSRP. Par exemple, ici, vous avez les objectifs au niveau des OMD et du DSRP. Et par rapport à ces objectifs et par rapport aux cibles, vous avez la possibilité de visualiser l'indicateur. Quand je prends ici par exemple le taux de chômage des jeunes, le système me génère là aussi un tableau avec l'ensemble des localités de la région de Louga. Par localité, nous comprenons la région même de Louga, les départements de Louga, l'ensemble des régions éventuellement du Sénégal. Et pour le tableau croisé, vous avez la valeur qui est générée ici. Donc, ces indicateurs des OMD et du DSRP, pour l'ensemble des localités, nous avons les valeurs. Ceci présente un peu les fonctionnalités au niveau des données locales. En back-office de l'ensemble de ces modules, on retrouve le module d'administration qui bien sûr n'est accessible que sous certaines conditions. En particulier, il faut avoir saisi un login et un mot de passe qui permettent donc d'accéder à ce module d'administration dont les principales caractéristiques sont les suivantes. Dans ce module, il sera possible de charger un fichier ou des fichiers SPSS représentant une enquête. Il sera possible de lier les variables de ce fichier SPSS avec les variables d'autres fichiers qui existaient déjà. Et enfin, il sera possible d'harmoniser les modalités pour éviter d'avoir des réponses sémantiquement identiques et qui sont dispatchées dans plusieurs lignes au niveau de nos tableaux. C'est essentiellement cette partie administration qui est très sensible et que nous ne présenterons pas dans les détails ici.